Salut, dans cette vidéo je vous parle plus en détail de ma routine capillaire. Donc chez moi tout est axé le soir. C'est là où vraiment je vais mettre le paquet côté soins pour que le lendemain matin je sois tranquille. Alors ce que je fais, je divise ma tête en 4 sections et je frictionne en fait mon cuir chevelu avec de l'huile de ricin et les longueurs je mets de l'huile de coco. Une fois que j'ai fait ça, je mets mes cheveux, je fais un chignon avec mes cheveux, un chignon pas trop serré. Et j'enveloppe tout ça avec un foulard en satin. Le foulard en satin, ça me permet de maintenir l'hydratation de mes cheveux. Et le lendemain matin, quand je me réveille, ils sont vraiment comme ça en fait. Comme la veille, et j'ai pas besoin d'utiliser le lisseur. C'est pour ça que le lisseur, du coup, je vais utiliser ça peut-être 2 fois par semaine. Et encore, je peux passer des fois des semaines sans utiliser le lisseur. Mais il faut impérativement que la veille, j'ai enveloppé mes cheveux avec un foulard en satin. Ensuite, côté, on va dire côté lavage, je les lave, j'ai pas besoin de les laver trop souvent, je les lave une fois tous les 10 jours. Côté lavage, donc j'utilise de la poudre de Kapoor Kashli. Donc là, hop, en image, ça c'est une poudre, celle-là c'est Kapoor Kashli, achetée chez Amazon. Je vous avais laissé la liste sur la précédente vidéo, j'alterne en fait. Voilà, j'alterne. Tantôt ça va être celle-là, tantôt ça va être une autre. Et ce que je fais, c'est que je prends une petite quantité de poudre que je mets dans un bol où je mets de l'eau et ensuite je touille. Et ça me laisse en fait une espèce de pâte que je vais appliquer sur le cuir chevelu et qu'ensuite j'étire sur les longueurs. Je laisse reposer ça entre 5 à 10 minutes et ensuite je rince. Et comme je vous ai expliqué, moi j'ai constaté qu'au niveau de mon cuir chevelu, ça le laisse vraiment propre, assaini, j'ai pas de problème, mes cheveux même après sont bien. Et ensuite je termine mon lavage en posant au moins 5 minutes sur mes cheveux essorés de l'après-shampoing protéiné et j'utilise l'après-shampoing Motion CPR. Là aussi j'avais envie de changer, de tester autre chose et je suis assez satisfaite parce que globalement mes cheveux après au niveau du quand je les sèche j'ai pas de, je les trouve bien hydratés, bien démêlés. Après, sinon au quotidien côté coiffure j'alterne. Pour vraiment préserver mes cheveux, j'évite toutes les coiffures où les cheveux sont très tirés. Par exemple quand je fais un chignon, je vais pas tirer avec la brosse en plus, faire un brushing, tout ça, non, j'oublie. Si je fais un chignon, il sera assez relâché. J'aime bien aussi me faire des tresses collées, souvent je me fais 2 tresses comme ça. Mais là aussi je vais éviter de faire des tresses trop serrées. Le but à chaque fois c'est de pouvoir laisser mes cheveux respirer, ne pas être sous tension. Et après sinon, si voilà, quand il pleut pas, s'il fait assez beau, je laisse comme ça, voilà, mes cheveux lâchés, raies au milieu ou raies sur le côté. Des demi couettes aussi, je trouve ça assez sympa. Mais voilà, le but, j'évite tout ce qui est barrette, tout ce qui est pince, j'en utilise pas pour préserver les cheveux. Là aussi, j'en ai parlé brièvement, mais je les brosse pas. Comme je vous ai dit au début, je les démêle avec un peigne. Là aussi, j'utilise des peignes à grosses dents. J'évite les peignes qui sont très serrés, parce que là aussi, ça engendre beaucoup de casse. Pareil, quand on se brosse les cheveux, ça engendre de la casse, donc c'est pas top. Et pareil, en fait, quand je me lave les cheveux pour les sécher, soit je laisse sécher à l'air libre, mais j'avoue ça met du temps quand même, hein, laisser sécher à l'air libre. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un casque pour sécher, j'utilise le casque. Après effectivement mes cheveux par contre ils sont secs mais très frisés. Là je les débelle avec un peigne à grosses dents et un coup de lisseur et c'est bon, j'ai les cheveux lissés. J'évite, je fais pas de brushing en fait. Là aussi c'est pour préserver mes cheveux. Je vous fais un petit point également sur ma routine au niveau des compléments alimentaires. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'utilise des compléments alimentaires. Moi j'ai pris cette année ceux de Forcapil. Enfin ça s'appelle Forcapil, pardon. C'est à chaque changement de saison, j'utilise des compléments alimentaires pour aider en fait, fortifier la pousse,
Ça fait des années que je fais ça, moi j'ai pas de... Mon corps le supporte bien, c'est... Il n'y a pas de différence en fait. Enfin, si je vois une différence au niveau de la pousse, mais moi en tout cas sur moi ça marche bien. Je connais des personnes qui supportent pas du tout les compléments alimentaires, où ça leur crée des troubles, donc là si c'est votre cas, je vais pas vous le conseiller. Mais moi a priori j'ai pas de soucis de ce côté-là. Et aussi un produit que j'utilise toujours dans cette optique pour fortifier, tonifier la pousse des cheveux. On va dire 2 à 3 fois par semaine, j'utilise un mélange à base d'huile essentielle avec une huile qui s'appelle baie de Saint-Thomas. C'est une huile qui est réputée voilà, pour tonifier, fortifier. Et en fait, je la mélange, je la dilue avec une huile végétale. Ça peut être une huile de coco, souvent huile de ricin. Et je vais frictionner en fait sur mon cuir chevelu, sur les zones où je souhaiterais activer la pousse, notamment au niveau des tempes. Les tempes, c'est des zones où les cheveux sont assez fragiles. Là, je vais frictionner ce mélange d'huile. Je l'utilise uniquement le soir parce que l'huile de baie de Saint-Thomas, c'est une huile essentielle qui sent très fort. Donc, je trouve le soir, c'est plus simple à utiliser que la journée.